En 2005, les États-Unis ont frappé un grand coup en dévoilant au monde leur dernier bijou technologique, le F-22 Raptor. Un avion de combat furtif de 5e génération, une machine de guerre inégalée, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Tellement en avance sur son temps que le Congrès américain a pris une décision radicale, interdire son exportation, même vers les pays alliés les plus proches. Mais voilà, 4 ans plus tard, en 2009, coup de théâtre. La Chine dévoile son J-20, un avion qui ressemble étrangement au F-22. 20 copies quasi identiques, alignées devant les caméras du monde entier. Un choc, un véritable tremblement de terre pour les Américains. Comment la Chine a-t-elle pu réaliser une telle prouesse? La question se pose avec insistance, la copie est-elle un jeu d'enfant? Suffit-il d'avoir quelques armes américaines sous la main pour les reproduire à l'identique? Certains experts vous diront que c'est impossible, que la technologie du F-22 est trop complexe pour être imitée. Et pourtant, la Chine l'a fait. Alors, comment ont-ils procédé? Quel est leur secret? L'idée de copier et d'imiter peut sembler simple, mais en réalité, elle est d'une complexité redoutable, surtout à l'ère des technologies avancées. Autrefois, une machine ou une arme comptait quelques dizaines, voire une centaine de pièces, et un artisan talentueux pouvait par simple observation et mémoire, en reproduire une version améliorée. C'est ainsi que l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, s'est inspirée des innovations anglaises et françaises pour bâtir sa puissance industrielle et navale, dépassant même la Royal Navy en efficacité et en modernité. Mais aujourd'hui, les choses sont radicalement différentes. Les machines modernes, qu'il s'agisse d'un avion de chasse ou d'un supercalculateur, sont constituées de centaines de milliers de composants sophistiqués, interconnectés de manière si précise que la moindre incohérence peut les rendre inutilisables. Ce défi est aggravé par 3 facteurs essentiels. Premièrement, la nécessité de machines ultra spécialisées, souvent limitées à quelques usines à travers le monde, pour fabriquer ces composants avec une précision microscopique. Deuxièmement, l'évolution constante des sciences des matériaux, qui peut rendre impossible la reproduction d'un élément clé, même pour son propre inventeur. Et troisièmement, la perte de savoir-faire. Un problème criant illustré par l'échec des États-Unis à reproduire un matériau critique pour le maintien de leurs ogives nucléaires des années 1980, faute de documentation et d'experts encore en activité. Ce retard leur a coûté plus de 10 ans de recherche et 90 millions de dollars pour simplement réapprendre leurs propres procédés. Un autre exemple frappant est celui du F-22 Raptor, le chasseur furtif américain dont la production a été arrêtée en 2011 après seulement 187 exemplaires en raison de son coût exorbitant et de problèmes techniques liés à la corrosion. 6 ans plus tard, en 2017, le gouvernement américain a envisagé de relancer sa production et a demandé une étude sur le coût de cette reprise, le verdict. 10 milliards de dollars rien que pour redémarrer la chaîne de fabrication, sans compter le prix de chaque appareil. Ce chiffre astronomique montre à quel point même l'inventeur d'une technologie peut être confronté à d'énormes difficultés pour la reproduire après un court laps de temps. Alors, imaginez un pays ou une entreprise qui tenterait de copier une technologie sans en maîtriser les moindres subtilités. Ce n'est pas impossible, mais c'est un processus long, coûteux et semé d'embûches, qui prouve que l'innovation ne se limite pas à la simple imitation, mais repose avant tout sur une compréhension profonde et une maîtrise des savoirs les plus pointus. Copier et imiter, 2 concepts qui paraissent simples en surface, sont en réalité d'une complexité extrême, et la Chine en est le parfait exemple avec le développement de son avion militaire, l'Army-20. Comment a-t-elle réussi un tel exploit? 2 chercheurs, l'un du Collège de défense de l'OTAN à Rome et l'autre du Centre d'études de sécurité de l'École polytechnique fédérale de Suisse, ont tenté de répondre à cette question en mettant en lumière un facteur clé, la capacité d'absorption. Copier ou imiter un produit de pointe nécessite d'abord de comprendre en profondeur les technologies sous-jacentes, d'exploiter efficacement les connaissances existantes et de développer une infrastructure scientifique et industrielle capable d'assimiler ces avancées. C'est précisément ce sur quoi la Chine a travaillé ces dernières décennies avec patience et détermination. D'abord, elle a restructuré son système d'enseignement supérieur en mettant en place des projets d'envergure comme le programme 211, visant à développer 112 universités avec un budget de près de 2 milliards de dollars, et le projet 985, allouant des fonds colossaux à certaines institutions pour construire des centres de recherche, améliorer les infrastructures, organiser des conférences internationales et attirer des chercheurs de renommée mondiale. Parallèlement, le projet 863 a été lancé avec pour objectif de stimuler la recherche dans des domaines stratégiques tels que la biotechnologie, les technologies de l'information, l'énergie ou encore l'automatisation. Et les résultats ne se sont pas fait attendre.
la Chine a développé Tian'an, un supercalculateur qui en octobre 2010 a surpassé le Jaguar américain et est devenu l'ordinateur le plus puissant du monde. Aujourd'hui, bien que le Japon domine ce classement, la Chine reste dans le top mondial. En 2009, la Chine a également fondé la Ligue C9, une alliance de 9 universités d'élite représentant seulement 3% des chercheurs du pays mais recevant 10% du budget national de recherche. Ces institutions, véritables piliers du savoir, figurent désormais parmi les meilleures du monde, selon le Times Higher Education World University Ranking, et 2 d'entre elles étaient classées parmi les 100 meilleures universités mondiales en 2021. En seulement 10 ans, la Chine a fait un bond gigantesque dans l'innovation. Alors qu'elle était classée 43e en 2012, elle est aujourd'hui le 11e pays le plus innovant du monde, selon le Global Innovation Index 2024. Plus impressionnant encore, en août dernier, un rapport de l'Institut national japonais a révélé que la Chine est désormais le premier producteur mondial d'articles scientifiques, surpassant les États-Unis et l'Allemagne. Entre 2018 et 2020, elle a publié en moyenne 407 000 articles par an, contre 293 000 pour les États-Unis. Mais ce n'est pas seulement une question de quantité. En matière de qualité, la Chine domine également. Parmi les 1% d'articles de recherche les plus cités au monde, 27% proviennent de chercheurs chinois, plaçant le pays devant les États-Unis, 24,9%, et le Royaume-Uni, 5,05%. Cette montée en puissance ne doit rien au hasard. Le gouvernement chinois applique une méthodologie stricte en matière de recherche et d'innovation. Tous les 5 ans, un plan est mis en place pour définir les priorités stratégiques du pays, et chaque projet fait l'objet d'une évaluation rigoureuse avant d'être poursuivi ou abandonné. Plus récemment, ces évaluations sont devenues encore plus fréquentes, tous les 2 à 3 ans, permettant ainsi à la Chine de concentrer ses ressources sur les projets les plus prometteurs et de minimiser les pertes. Cette approche pragmatique a permis au pays de se hisser en tête dans de nombreux secteurs technologiques et d'établir une base industrielle robuste, largement alimentée par des investissements directs étrangers et un développement économique fulgurant. Aujourd'hui, la Chine n'est plus simplement un suiveur technologique, elle est devenue un leader mondial de l'innovation, capable de rivaliser avec les plus grandes puissances scientifiques et industrielles de la planète. Pendant des décennies, la Chine a su exploiter les opportunités économiques offertes par l'Occident, établissant des partenariats, réalisant des fusions et acquisitions stratégiques et intégrant progressivement les innovations étrangères. À une époque où les grandes puissances occidentales ne voyaient aucune menace dans la montée en puissance chinoise, Pékin a consolidé ses bases industrielles, scientifiques et technologiques, jetant les fondations de ce qui allait devenir une véritable révolution industrielle. Mais cette ascension ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle est le fruit d'une planification rigoureuse, de transferts technologiques et d'une assimilation méthodique des savoir-faire étrangers, obtenus tant par des moyens légitimes qu'illégitimes. D'un côté, la Chine a recruté des ingénieurs et scientifiques ayant travaillé dans des laboratoires et entreprises occidentales de pointe, leur offrant des salaires attractifs et des ressources inégalées pour développer ses propres industries. De l'autre, elle a utilisé des méthodes plus controversées, comme l'acquisition d'anciens équipements militaires occidentaux pour les analyser et en reproduire les technologies. L'exemple du F-117A américain, récupéré après son crash en Serbie en 1999, illustre parfaitement cette stratégie. Grâce à cette récupération, la Chine a pu étudier les secrets de la furtivité et améliorer ses propres conceptions aéronautiques. De la même manière, en collaboration avec le Pakistan, elle a pu accéder aux chasseurs américains F-16, intégrant certaines de leurs technologies à ses propres avions de combat. La Russie, qui a longtemps été un fournisseur clé pour Pékin, accuse aujourd'hui la Chine d'avoir copié le chasseur Sukhoi 27, un appareil de 4e génération dont elle aurait reproduit les caractéristiques sans en maîtriser totalement la conception. Mais si ces pratiques d'ingénierie inversée ont permis à la Chine de faire un bond technologique, elles ne suffisent pas à faire d'elle une superpuissance aéronautique. Là où les moyens traditionnels atteignent leurs limites, Pékin a recours à des méthodes plus agressives, notamment le cyberespionnage. Des rapports de renseignement et des enquêtes de médias comme le journal allemand Der Spiegel ont révélé comment des pirates informatiques chinois ont dérobé des données confidentielles sur des avions de dernière génération comme le F-35 et le F-22 américains. Pourtant, malgré tous ces efforts, une question persiste. La Chine a-t-elle réussi à égaler les États-Unis ou la Russie en matière de technologie militaire? La réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Copier intégralement une technologie de pointe est une tâche quasi impossible. Prenons l'exemple du J-20, le chasseur furtif chinois souvent comparé au F-22 américain. Si l'on reprend certaines lignes et caractéristiques,
Ses performances sont loin d'égaler celles de son modèle américain, selon de nombreux experts. En apparence, la ressemblance est frappante, mais en termes de furtivité, de manœuvrabilité et de capacités électroniques, le F-22 reste largement supérieur. Une preuve de cette faiblesse ? L'absence d'intérêt international pour les avions de combat chinois. Alors que des pays du monde entier se ruent sur les Rafales français, les F-35 américains ou les Sukhoi russes, rares sont ceux qui commandent des chasseurs chinois. Malgré ses prouesses industrielles, Pékin peine encore à s'imposer sur le marché des avions de combat, restant derrière les États-Unis, la Russie et même la France dans le domaine des exportations d'armement. Cette situation met en évidence un paradoxe. La Chine investit massivement dans la défense, produit en grande quantité, mais peine à convaincre ses partenaires internationaux de la fiabilité et des performances de son matériel. Pour autant, cela signifie-t-il que ces efforts ont été vains ? Certainement pas. En quelques décennies, la Chine a parcouru un chemin impressionnant, transformant son industrie aéronautique en une force incontournable. Ses ingénieurs perfectionnent sans cesse leurs modèles, développant des innovations propres et réduisant progressivement l'écart technologique avec l'Occident. Ce processus est lent, mais inévitable. L'histoire a montré que les nations qui investissent durablement dans la recherche finissent par rattraper leurs concurrents. La véritable question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi tant de pays, même parmi les plus avancés, sont-ils encore incapables de développer leurs propres avions de combat ou même leurs propres voitures de pointe sans dépendre des grandes puissances industrielles ? La réponse réside dans la combinaison unique de ressources, de savoir-faire et d'écosystèmes technologiques que seules quelques nations ont su bâtir. La Chine, en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales, aspire à rejoindre ce cercle restreint. Restera-t-elle une puissance de second rang ou parviendra-t-elle à dominer le marché mondial ? Seul l'avenir nous le dira. Il n'existe aucun pays scientifiquement en retard qui ait réussi sans une stratégie claire et une volonté inébranlable. La véritable leçon à tirer aujourd'hui est que l'imitation seule ne suffit pas, il faut une capacité d'absorption, soutenue par un enseignement supérieur performant et une recherche scientifique dynamique, capable de former une main-d'œuvre qualifiée et innovante. Mais cette capacité ne peut s'épanouir sans une base économique solide, stable et en croissance. Lorsque la Chine a amorcé son ascension, elle n'était même pas un acteur majeur de l'économie mondiale. Pourtant, avec patience et une vision à long terme, elle a su bâtir une puissance industrielle et technologique en misant sur ses entreprises locales. Ces dernières, grâce à d'importants investissements en recherche et développement, ont permis à la Chine de transformer l'imitation en innovation progressive. La clé du succès réside dans le soutien aux entreprises nationales, car ce sont elles qui, en investissant dans l'innovation, façonnent l'avenir scientifique et technologique d'un pays. Dépendre de technologies étrangères sans développer ses propres capacités condamne un pays à rester un simple suiveur, alors que la véritable indépendance réside dans la maîtrise de la science et de la technologie. L'histoire récente prouve qu'un pays déterminé, doté d'une vision et de moyens adéquats, peut gravir les échelons du progrès, non pas en copiant aveuglément, mais en intégrant, améliorant, à terme, en surpassant ses modèles. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode.